je décide de la mise sur pied d'une commission ad hoc qui sera chargée d'étudier le projet et d'analyser, de prendre connaissance des aspects et documents tant techniques qu'administratifs que juridiques. Cette commission sera composée de 15 personnes, dont 10 sont choisies par moi et 5 autres par l'Assemblée citoyenne. Proposée comme une solution alternative par l'ensemble des participants aux travaux du 13 juin pour une sortie de crise, la commission Louis-Roger Mbelamanga est loin de faire l'unanimité quant à sa composition. Pire, elle fait apparaître Sa Majesté Ebumbu comme un chef totalement déconnecté des réalités de son canton, un père sourd aux cris de ses enfants. Nje sangwa swabono na ateme o kwani kana monde a posé batu bina baje o yola yende kwadi to commission so na bele mona commission o wana mongere to bwa ebulu nika esitengene nyana sangwa su atisina bene dumla batu otit na dumla batu na batano. Au nom du président, il est ici présent. Je souhaite que ce soit Louis-Roger Manga, puisque c'est un spécialiste de tout le domaine foncier. Le vice-président serait Sopo Toutemaris qui a parlé tout à l'heure. Le rapporteur serait... Le premier rapporteur serait Maître Edjanga. Alors, membre, Jean Sopo Iwane, Dine Lamé, Charles Lamé, Toko Emmanuel, Eko Ebenezer, Reine Masson, Moudiongue Dick, Louise Augusta. S'agissant des autres membres, je souhaite que les volontaires se présentent au secrétariat pour s'inscrire. Cette commission ayant en son sein certaines des personnes responsables de la dérive actuelle du chef, ne témoigne-t-elle pas à suffisance qu'il n'y a rien à espérer d'elle? Mamina mena abo na ngiti la mukato Eko Ebenezer, Georges Ewane, Charles Ewane, Din Elame, Sopo Touté, bende batu bina be owasa odao. Collectif ewusa owana batu bina bati ombusa collectif baposongusa batu. Par ailleurs, les interrogations persistent sur l'issue des travaux de cette commission. Va-t-elle entériner la spoliation des terres de Dindé en validant l'imposture, c'est-à-dire la procédure d'immatriculation en cours qui fait d'Enguefak et autres Sobni des bénéficiaires à au moins 70% du don spécial du chef de l'État destiné aux natifs Bonanjo? Ceci aurait pour conséquence d'exacerber les tensions déjà perceptibles au sein de la communauté qui pourraient déboucher sur une grogne sociale. Nous sommes républicains et nous savons que sur le plan hiérarchique, dans ce pays, il y a un maître, le chef de l'État. Et que le chef de l'État ne peut pas donner un ordre, donner instruction à un ministre de la République et qui lui-même donne instruction à une autorité administrative sur le plan local et que ça puisse se passer contrairement aux vœux du chef de l'État. Ou alors, consciente des enjeux et du climat social très tendu, la commission Louis-Roger tiendra-t-elle tout simplement compte de la principale revendication du collectif qui rejoint les aspirations de toute la communauté, à savoir l'établissement des titres fonciers au nom des 12 familles Bonanjo, tel que stipulé dans la lettre du ministre des Domaines datée du 20 août 2020. Si cette commission regorge beaucoup de personnes acquises à la cause du roi, est-ce que la présidence de la commission attribuée à Louis-Roger Manga peut-elle être porteuse d'espoir? Personnellement, je prouve les alternatives de doute et de la certitude. Où est ainsi? En tout cas, à l'heure où le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, soucieux du bien-être de ses concitoyens, décide d'associer directement ces derniers à la gestion de leurs affaires à travers le processus de la décentralisation, nous restons convaincus que ce n'est pas la commission Louis-Roger dont le sens de la justice et de l'équité de son président est de notoriété publique, encore moins Sa Majesté Ebumbu, garant des intérêts des Bélois, qui oserait franchir le Rubicon en privilégiant les appuis étrangers au détriment des intérêts des populations autochtones de Bonanjo. Faisant confiance au chef de l'État, aucune autorité administrative, aucune autorité traditionnelle ne pourrait aller en marge de la volonté du chef de l'État. Donc nous croyons fermement au chef de l'État et nous sommes sûrs que les 1570 hectares reviendront au Bonanjo
tel que le chef de l'État l'a prescrit à travers la lettre du ministre des Domaines et des Affaires, du cadastre et des Affaires foncières. La Bible dit que celui qui connaît le bien qu'il doit faire et ne le fait pas commet un péché. Jacques 4, verset 17. L'histoire nous jugera.